Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la façon dont Dieu travaille à travers vos ennemis et comment ils ne peuvent pas arrêter vos bénédictions. Nous avons tous des ennemis dans la vie, des gens qui essaient de nous rabaisser, de nous décourager ou de nous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est toujours à l'œuvre, même à travers nos ennemis, pour accomplir ses desseins dans nos vies. Dans cette vidéo, nous allons explorer certaines des façons dont Dieu travaille à travers nos ennemis et comment nous pouvons lui faire confiance pour apporter des bénédictions dans des situations difficiles. Verset 1. Romains 8, 28. Commençons par un verset puissant du livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Et nous savons qu'en toute chose Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. Ce verset nous rappelle que Dieu travaille toujours pour notre bien, même dans des circonstances difficiles. Et cela inclut les situations où nos ennemis travaillent activement contre nous. Verset 2. Genèse 50, 20. Un autre grand exemple de cela se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. C'est l'histoire de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères et a enduré des années de difficultés et d'injustice. Mais quand il a finalement été réuni avec ses frères, il leur a dit : « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien d'accomplir ce qui est en train de se faire, le salut de nombreuses vies. » Dieu a utilisé les expériences difficiles de Joseph pour réaliser un grand dessein, et il peut faire la même chose pour nous. Dieu travaille à travers nos ennemis pour nous fortifier. L'une des façons dont Dieu travaille à travers nos ennemis est de les utiliser pour nous fortifier. Lorsque nous sommes confrontés à l'opposition ou à la persécution, il peut être facile de se sentir découragé ou vaincu. Mais si nous faisons confiance à Dieu et comptons sur sa force, nous pouvons sortir de ces expériences difficiles encore plus forts et plus résilients qu'auparavant. Verset 3. Jacques 1, 2 à 4. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous lisons : « Considérez cela comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Achevez son travail afin que vous puissiez être mûrs et complets, ne manquant de rien. » Lorsque nous faisons face à des épreuves, nous avons la possibilité de grandir dans notre foi et de devenir plus matures et complets en tant que personne. Et souvent, c'est grâce à l'opposition de nos ennemis que nous y parvenons. Dieu travaille à travers nos ennemis pour accomplir ses desseins. Une autre façon dont Dieu travaille à travers nos ennemis est de les utiliser pour accomplir ses desseins. Tout comme il a utilisé les expériences difficiles de Joseph pour sauver de nombreuses vies, il peut utiliser les défis auxquels nous sommes confrontés pour apporter quelque chose de bon et de significatif dans nos vies. Verset 4. Proverbe 19, 21. Le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, dit : « Nombreux sont les plans dans le cœur d'une personne, mais c'est le dessein du Seigneur qui prévaut. » Nous pouvons avoir nos propres plans et désirs, mais finalement, c'est le dessein de Dieu qui prévaudra. Et parfois, ce but implique d'utiliser nos ennemis pour faire quelque chose de bien. Dieu travaille à travers nos ennemis pour nous montrer sa puissance. Enfin, Dieu travaille à travers nos ennemis pour nous montrer sa puissance. Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles, il peut être tentant d'essayer de compter sur nos propres forces et ressources. Mais lorsque nous nous tournons vers Dieu et lui faisons confiance, il peut nous montrer sa puissance et sa puissance d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Verset 5. 2 Corinthiens 12, 9. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, nous lisons : « Mais il m'a dit : ma grâce est pour toi, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce verset nous rappelle que même dans notre faiblesse, la puissance de Dieu peut être rendue parfaite. Lorsque nous rencontrons l'opposition de nos ennemis, nous pouvons avoir confiance dans la puissance de Dieu pour nous aider à vaincre. En conclusion, nous pouvons avoir confiance que Dieu est toujours à l'œuvre, même à travers nos ennemis.
pour réaliser ses desseins dans nos vies. Qu'il les utilise pour nous fortifier, accomplir ses plans ou nous montrer sa puissance. Nous pouvons avoir la foi qu'il contrôle et apportera des bénédictions dans des situations difficiles. Ainsi, la prochaine fois que vous ferez face à l'opposition de vos ennemis, rappelez-vous que Dieu travaille à travers eux et qu'ils ne peuvent pas arrêter vos bénédictions. Ayez confiance en lui et laissez sa puissance briller à travers votre faiblesse. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse.